samedi 25 juin. Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Tout de suite les titres de ce journal. Sport, ouverture de la 19e édition des Jeux méditerranéens d'Oran. Dans à peine 2 heures, une cérémonie qui promet d'être grandiose. On va jeter un œil sur les préparatifs avec nos envoyés spéciaux qui sont sur place. Économie, sommet des BRICS+, le président algérien Abdelmadjid Tebboune met en avant l'approche de l'Algérie concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique où régneront parité et égalité entre pays en voie de développement. Au Maroc, à la une du tabloïd Maroc Hebdo, un titre frappant, le peuple a faim. Les conséquences des péripéties économiques du gouvernement ne cessent de se multiplier. Reprise dans quelques jours des pourparlers sur le dossier du nucléaire iranien. L'annonce a été faite par l'Union européenne et l'Iran à l'occasion d'une visite surprise à Téhéran du chef de la diplomatie de l'UE, Joseph Borrell. On entame donc ce journal avec du sport. Le complexe olympique d'Oran, baptisé par le président de la République Abdelmadjid Tebboune au nom du défunt joueur international du Mouloudia, club d'Oran, Miloud Hetfi, abritera, comme vous le savez, dans à peine 2 heures, la cérémonie d'ouverture de la 19e édition des Jeux méditerranéens. Et direction l'intérieur du stade où nous attend notre envoyé spécial Khadija Khadaoui. Khadija, bonsoir. Bonsoir Fatma, nous sommes en direct du stade olympique d'Oran qui abritera dans quelques heures la cérémonie d'ouverture de cette très attendue 19e édition des Jeux méditerranéens Oran 2022. En tout cas, cette cérémonie d'ouverture qui s'annonce grandiose. Vous écoutez certainement l'ambiance ici au stade olympique d'Oran. J'arrive même pas à vous entendre. Les spectateurs arrivés déjà depuis quelques heures au stade crée une ambiance déjà assez particulière. En tout cas, les autorités, revenant à la cérémonie d'ouverture, en tout cas, les autorités algériennes attachent une grande importance à cette cérémonie d'ouverture qui sera la façade des Jeux méditerranéens. En tout cas, l'ambiance est déjà au rendez-vous, comme je l'ai déjà dit, avec l'arrivée en masse des spectateurs depuis déjà quelques heures. L'ambiance est déjà là. Une ambiance donc qui est à son comble, une cérémonie d'ouverture qui sera rehaussée par des invités de marque conviés justement à l'événement. Et l'un des invités de l'Algérie est l'émir du Qatar, le cheikh Tamim bin Hamid Al Thani, arrivé en fin d'après-midi et reçu à l'aéroport Ahmed Ben Bella par le président de la République Abdelmadjid Tebboune. Khadija, on vient de le voir, cette arrivée donc de l'émir du Qatar, d'autres personnalités politiques mais aussi sportives seront présents à cette cérémonie d'ouverture qui promet d'être grandiose, vous venez de le dire Khadija. Oui Fatma, des invités de marque seront présents aujourd'hui ici au stade olympique d'Oran pour assister à ce show qui émerveillera sans doute le monde. L'émir du Qatar, Tamim bin Hamid Al Thani, et d'autres personnalités politiques et sportives. Il s'agit aussi, le sélectionneur algérien Djamel Belmadi sera également présent ici au stade olympique d'Oran avec notamment on parle de 4 joueurs algériens, Houssine Ben Ayada et d'autres. En tout cas, l'ambiance est assurée aujourd'hui et voilà, Oran est déjà et plus que jamais prête. Merci Khadija Khadaoui, vous étiez en direct avec nous, je le rappelle, vous êtes au sein du stade du nouveau complexe olympique d'Oran, Miloud Hetfi. Et avant le coup d'envoi de la 19e édition des Jeux méditerranéens d'Oran, prévu donc dans à peine 2 heures, à 21h, retour en images sur l'ultime répétition pour cette cérémonie d'ouverture des Jeux méditerranéens à Oran, une cérémonie qui s'annonce grandiose. Au menu, un programme artistique riche et varié, orchestre symphonique d'une centaine de musiciens ou encore spectacle pyrotechnique. 800 personnes en tout présenteront 20 tableaux et le tout sur 9000 mètres carrés.
Le scénario donc mettra en exergue les multiples facettes de la culture algérienne en général, celle de la région ouest du pays et de la ville d'Oran. Un avant-goût donc de la cérémonie d'ouverture qui nous attend ce soir et retour au sein du stade pour retrouver cette fois-ci notre envoyé spécial Faisal Salah. Bonsoir Faisal. Cette nouvelle édition permettra aux athlètes algériens de s'habiller de vermeil et pourquoi pas battre des records Faisal comme celui de Nordin Morsli ou encore Amina Bettiche. Bonsoir Fatma, on parle beaucoup des records dans les Jeux méditerranéens, dans les Jeux olympiques. Et les Algériens, depuis leur première participation à ces Jeux méditerranéens en 1967, ils étaient là, ils ont réalisé des beaux records, des beaux chronos. Mais il y a des chronos qui sont restés, on va dire, éternels. Aujourd'hui, on a le chrono de Nordin Morsli dans 1500 mètres en 93. Nordin était favori en 93 en France. Il était l'un des meilleurs, si ce n'était pas le meilleur athlète des 1500 mètres au monde à cette période-là. Mais aux Jeux méditerranéens, battre un chrono, ça reste toujours un beau résultat, un beau parcours et surtout un beau parcours pour les Algériens dans ces Jeux méditerranéens. Si on revient sur 1997 à Paris en Italie, 4 fois 400 mètres, les Algériens n'étaient pas favoris, certainement à cette période, mais ils ont créé, on va dire, la surprise de Paris. Ce qu'on espère ici à Oran, que les Algériens qui ne sont pas, on va dire, sentis favoris, qui réalisent des performances de haut niveau et qui réalisent aussi des chronos, peut-être, pourquoi pas, battre les records et surtout avoir des médailles dans ces Jeux méditerranéens à la 19e édition Oran 2022-2013. Amina Bettiche, elle était formidable et géniale avec son parcours dans le 3000 steeple et elle a réalisé un record, sans oublier Baya Rahouli qui était aussi magnifique en 2005 à Almeria. Aujourd'hui aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a Salim Ilès, le grand, on va dire, le grand athlète de la natation qui on va dire, qui a ramassé le plus de médailles dans les Jeux méditerranéens avec 5 médailles, je pense, en or. Et l'athlétisme reste toujours, on va dire, la discipline où les Algériens ont remporté plus de médailles et la seule, on va dire, discipline où les Algériens ont battu des records. Pour la boxe, c'est la deuxième discipline où les Algériens ont gagné des médailles. Donc on espère qu'aujourd'hui, dans ces Jeux méditerranéens, qu'on va remporter beaucoup de médailles. On boxe surtout avec la présence d'Imen Khelif, la vice-championne du monde. Donc je pense que l'Algérie à Oran va remporter beaucoup de médailles, plus que 300 athlètes algériens vont participer à cette édition, à cette 19e édition qui s'annonce fort. Le public oranais est présent aujourd'hui à Oran, au stade olympique. Et on souhaite bonne chance aux athlètes algériens pour ces Jeux méditerranéens. Ces Jeux méditerranéens d'Oran donc, qui se dérouleront du 25 juin au 6 juillet. Le coup d'envoi sera donné officiellement par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Et on le rappelle donc, la présence de plusieurs invités de marque et de grandes personnalités politiques et sportives, à l'instar de l'émir de l'État du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamed Al-Thani, qui est invité d'honneur, ainsi que des représentants de plusieurs fédérations sportives internationales et du comité international olympique. On reste à Oran, où le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, a reçu ce samedi le secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée, Nasser Kemel. Il est en visite en Algérie justement pour assister à cette cérémonie d'ouverture officielle des Jeux méditerranéens. Et à cette occasion, les deux parties ont passé en revue les perspectives de renforcement de la coopération régionale dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen pour atteindre les objectifs communs de sécurité, de stabilité et de développement. Le secrétaire général de l'UPM a salué le rôle central et efficace de l'Algérie en Méditerranée en faveur d'un partenariat équilibré et bénéfique pour les deux rives.
Et dans l'actualité internationale, le président algérien Abdelmadjid Tebboune, invité au sommet des BRICS+, à la demande du président chinois Xi Jinping. Il a participé par visioconférence et dans son allocution, Abdelmadjid Tebboune a mis en avant l'approche de l'Algérie pour l'instauration d'un nouvel ordre économique où régneront parité et équité entre pays en voie de développement. Mohamed Wali Ben Chabel. À l'ouverture des travaux d'une réunion de haut niveau des pays membres du BRICS et des autres économies émergentes sur le développement mondial, le président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune a mis en exergue le rôle actif de l'Algérie dans la promotion des actions concertées en faveur du développement et de la prise en charge des défis internationaux qui s'imposent aux pays en voie de développement. الطرح الذي تقدمت به الجزائر منذ ما يقرب من 50 عاما حول ضرورة السعي نحو إقامة نظام اقتصادي جديد يضمن التكافؤ والمساواة بين مختلف الدول. Le président algérien valorise les efforts visant le rétablissement de la sécurité et de la stabilité dans le monde. إن كسر هذه الحلقة المفرغة لن يتم إلا عبر الاعتماد على روح ومبادئ وأهداف القرارات الهامة التي تبنتها المجموعة الدولية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى رأسها القرار رقم 3201 والمتضمن الإعلان المتعلق بإقامة نظام اقتصادي دولي جديد يقوم على الإنصاف والمساواة في السيادة. Dans son allocution, le chef de l'État souligne que l'Algérie, qui célèbre cette année le 60e anniversaire de son indépendance, confirme la poursuite de sa lutte pour faire primer ses principes et atteindre ses objectifs pour l'instauration d'un nouvel ordre mondial, incluant sa sécurité collective, portant de la stabilité et de la prospérité de tout un chacun. On en parlait hier, des dizaines de migrants subsahariens ont perdu la vie en tentant de franchir la frontière entre le Maroc et l'enclave espagnole de Melilla. Le drame s'est déroulé dans la nuit de jeudi à vendredi, une arrivée massive de migrants qui a entraîné des heurts entre la police marocaine et les candidats à l'immigration. Amin Touta. Un énième drame d'immigration clandestine aux portes de l'Europe. 18 ressortissants d'origine africaine ont trouvé la mort lors d'une tentative collective d'entrer à l'enclave espagnole de Melilla, au nord du Maroc. Cet assaut a connu un affrontement entre les migrants et les forces de la police marocaine, ce qui a causé la mort de 18 personnes. Dans la foulée, une association humanitaire a dénoncé le caractère violent avec lequel les migrants ont été traités, notamment par le manque d'assistance médicale, qui a fait que le nombre de décès augmente. Selon plusieurs sources, plus de 100 clandestins se sont parvenus à accéder à la ville espagnole, parmi eux des personnes prises en charge par la Croix-Rouge espagnole. Pour sa part, le Premier ministre Pedro Sánchez a qualifié le drame de Melilla d'une attaque contre l'intégrité territoriale, dénonçant les mafias qui se livrent au trafic d'êtres humains. Ville espagnole dont le territoire marocain, Melilla et Ceuta font face régulièrement à des tentatives de passage forcé à la frontière séparant les deux pays. Un cas similaire s'est produit l'année précédente suite à un assaut de migrants à la frontière de Ceuta. Madrid avait accusé à l'époque Rabat de relâcher le contrôle frontalier dans un contexte de crise diplomatique entre les deux pays. Et au Maroc, les péripéties économiques du gouvernement sont désormais vécues au rythme d'une tragédie grecque. Le magazine Maroc Hebdo interpelle le Premier ministre Aziz Akhanouch et on peut voir sur la couverture du tabloïd « Le peuple a faim ». Les détails avec Souad Ben Batouche. Inflation galopante des prix des produits alimentaires et des hydrocarbures, croissance économique molle, explosion de la dette extérieure, Maroc Hebdo engraine l'un après l'autre les signes d'une crise systémique et multidimensionnelle vécue au Maroc. Mais le pire reste à venir pour un gouvernement perdu dans ses calculs d'épicier. Il devra serrer davantage la ceinture, le royaume s'achemine vers la plus grande inflation de son histoire, selon le tabloïd marocain. Le tableau déjà noir, avec un pouvoir d'achat bien érodé, le moral des ménages est au plus bas. Sans baguette magique, Aziz Akhanouch a du mal à assurer la baguette de pain à un peuple qui gronde et investit la rue.
L'ancien ministre de l'Agriculture doit désormais à son tour avaler ses propres couleuvres après avoir épuisé son arsenal de prétextes conjoncturels pour faire passer la pilule d'une paupérisation imminente des classes les plus démunies. Désormais, dos au mur, Akhanouche et son exécutif sont poings et pieds liés. Le Premier ministre ne peut conduire son programme de réforme néolibérale dont il a pour habitude de rebattre les oreilles de ses adversaires politiques. Avec un monarque aux abonnés absents, son échec est désormais patent et il devra se soumettre au jugement de la Vox Populi, seul qui compte. Revirement de Madrid, l'ancien chef du gouvernement José María Aznar réagit encore une fois à l'erreur historique commise par Pedro Sánchez. Une erreur qui a créé un incident avec Alger. Il déclare que l'Espagne paiera un lourd tribut à cette crise diplomatique. José María Aznar a également dénoncé la politique de Pedro Sánchez vis-à-vis du conflit sahraoui et de l'Algérie, qu'il a décrite comme étant une menace pour le fragile équilibre économique et géopolitique en Espagne. Au Mali, le président de la transition Assimi Goïta a entériné la nouvelle loi électorale. Le texte est donc publié dans le journal officiel. Le Conseil de transition l'avait adopté il y a une semaine après y avoir apporté un certain nombre de modifications. Cette nouvelle loi est une étape décisive pour les Maliens. Elle laisse entrevoir l'épilogue du bras de fer qui oppose la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest et les autorités de la transition au Mali. Tinhinen Makassi. C'est une étape cruciale que vient de franchir le Mali. Le texte de loi électorale adopté par le Conseil national de la transition le 17 juin dernier a été promulgué par le président de la transition Assimi Goïta, puisque publié dans le journal officiel. Cette promulgation est un pas probant pour la transition malienne et pour la poursuite du processus démocratique, ainsi qu'un retour à l'ordre constitutionnel. Mais elle est surtout la condition ultime pour un retour des civils au pouvoir dans un délai acceptable, comme expressément exigé par la CEDEAO. D'ailleurs, l'organisation régionale doit statuer sur le futur des sanctions adoptées à l'encontre du Mali le 3 juillet prochain, lors du sommet qui se tiendra comme à l'accoutumée à Accra. Ce sommet de toutes les possibilités intervient en outre après que Goodluck Jonathan, médiateur de la CEDEAO, ait effectué jeudi dernier une visite discrète à Bamako pour y rencontrer les autorités maliennes. Pour rappel, la CEDEAO et les autorités du Mali se regardent en chien de faïence depuis janvier dernier, en raison de la durée de la transition. Si les autorités maliennes ont revu à la baisse le dit délai, passant ainsi de 5 ans à 2 ans, la CEDEAO, elle, n'a pour le moment exprimé aucune opinion. Même si certains États membres de l'organisation ouest-africaine, à l'instar de la Côte d'Ivoire et du Niger, montrent une volonté de fraternité envers le Mali, qui en plus de cette crise politique, doit en outre faire face à un abcès sécuritaire d'une extrême complexité et violence. Et on reste au Mali où l'armée annonce avoir neutralisé plus de 60 terroristes dans une zone du centre du pays. Le communiqué précise dans cette zone, plus de 130 civils avaient été tués récemment dans une attaque terroriste nocturne du 18 au 19 juin. Au Burkina Faso, elles sont plus de 30 000 personnes déplacées suite à l'attaque de Seitenga. L'attaque survenue dans la nuit du 10 au 11 juin contre la commune dans la province de Séno et qui avait fait 86 morts. Les déplacés bénéficieraient d'une prise en charge. Nourriture, argent et logement leur seraient fournis d'après le ministère burkinabé de la Solidarité nationale et de l'action humanitaire. En Éthiopie, 8 millions de personnes sont touchées par la sécheresse d'après l'ONU qui tire la sonnette d'alarme et appelle à des fonds supplémentaires pour répondre à l'augmentation rapide des besoins dans les mois à venir. Les Nations Unies également préoccupées par la propagation du conflit dans l'ouest du pays. D'après l'ONU, toujours, ces conflits ont provoqué d'importants déplacements, endommagé des infrastructures et compromis la réponse humanitaire.
Et puis cette annonce de reprise des pourparlers sur le dossier nucléaire iranien, annonce faite par l'Union européenne et l'Iran à l'occasion d'une visite surprise à Téhéran du chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell. Les pourparlers lancés à Vienne en avril 2021 entre l'Iran et les grandes puissances sont au point mort depuis le mois de mars dernier et devraient donc reprendre dans les prochains jours. Souhila Akilala. Les pourparlers sur le nucléaire iranien devraient reprendre dans les prochains jours. L'annonce a été faite ce samedi à l'occasion d'une visite surprise du chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, à Téhéran. Je suis très heureux. Comme l'a dit Monsieur le ministre, nous allons reprendre les discussions sur le JCPOA dans les prochains jours. Et par prochains jours, je veux dire rapidement, immédiatement. Les pourparlers lancés à Vienne en avril 2021 entre l'Iran et les grandes puissances sont au point mort depuis 3 mois. Américains et Iraniens se renvoient la balle et s'accusent mutuellement de bloquer la situation. Ces négociations visent à réintégrer les États-Unis à l'accord de 2015, prévoyant des limitations au programme nucléaire iranien et à ramener l'Iran au respect intégral de ses engagements dictés par un pacte conclu en 2015 par l'Iran et les 6 puissances. Appelé JCPOA, ce pacte vise à garantir le caractère civil du programme nucléaire iranien en échange d'une levée progressive des sanctions internationales asphyxiant l'économie iranienne. Or, l'administration de Trump avait rétabli les sanctions américaines, provoquant la colère de l'Iran. Début juin, après le vote d'une résolution à l'AEA dénonçant le manque de coopération de Téhéran, l'Iran a déconnecté certaines caméras de surveillance de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur ses sites nucléaires. L'Iran a néanmoins précisé que ces mesures étaient réversibles si un accord était conclu à Vienne. Dans ce contexte de tension, Josep Borrell a annoncé que sa visite en Iran a pour principal objectif de briser la dynamique actuelle de l'escalade et de sortir les pourparlers de l'impasse. En Géorgie, manifestation de dizaines de milliers de personnes dans la capitale Tbilissi. Ils marchent contre la politique du gouvernement et pour l'adhésion à l'Union européenne après l'échec du pays à obtenir le statut de candidat à l'UE. Les manifestants se sont rassemblés autour du Parlement. Ils ont fait retentir l'hymne de l'Union européenne en brandissant des drapeaux géorgiens et européens. Les dirigeants européens se sont dit prêts à accorder le statut de candidat à Tbilissi une fois que des réformes importantes auraient été menées. Autre manifestation en Allemagne cette fois. Ils étaient des milliers à défiler à Munich contre la tenue du sommet du G7 qui débute demain dans la région. Ils exhortent ses dirigeants à faire davantage pour le climat. Le mot d'ordre de ce rassemblement était donc crise climatique, extinction des espèces, inégalité. L'équité, c'est autre chose. Et juste avant de se quitter, dernier coup d'œil à Oran. On retourne donc à Oran et on retrouve cette fois notre envoyé spécial, Imen Merad, qui a une place privilégiée pour observer ce qui s'y passe. La ville vit au rythme de ces Jeux méditerranéens depuis quelques jours, Imen Merad. Oui, bonsoir Fatma, bonsoir à nos amis téléspectateurs. Effectivement, Oran est en fête. Précisément ce soir, c'est la cérémonie d'ouverture de ces Jeux méditerranéens 2022. Ici à Oran, les Oranais sont très contents de ce coup d'envoi. Ils attendent ça depuis très très longtemps. Tout est fin prêt pour ce fameux coup d'envoi. Les structures sportives sont prêtes. Les Oranais sont là. Les délégations sont tout arrivé et les étrangers ici sont très très contents de tout ce qui se passe ici à Oran, de l'accueil qui leur a été réservé, et ils attendent avec impatience la cérémonie de ce soir qui promet d'être vraiment grandiose avec des invités d'honneur, notamment l'entraîneur Jamel Belmadi. Nous avons aussi le prince qatari qui va nous faire honneur en sa présence. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune sera également présent. Tous les ingrédients sont là pour
pour que la fête soit au rendez-vous et que Oran rayonne par sa joie de vivre et voilà. Merci à Imen Merad. Je le rappelle, vous étiez en direct avec nous depuis Oran. On peut voir donc la beauté de cette ville en arrière-plan. Abdelmajid Tebboune, donc le président qui donnera le coup d'envoi ce soir de ces Jeux méditerranéens d'Oran. Je le rappelle, c'est la deuxième édition accueillie par l'Algérie, après celle organisée en 1975. Rendez-vous donc à 21h au stade olympique du nouveau complexe olympique d'Oran, Miloud Hetfi. Et juste avant de se quitter, on va parler environnement. Lorsque ce n'est pas la pêche qui surexploite 30 à 40% des espèces marines, ce sont les pollutions pétrolières, nucléaires ou le plastique qui mettent à mal la bonne santé des écosystèmes aquatiques, qu'ils soient flottants, échoués ou immergés, visibles ou invisibles. Les déchets sont très mal digérés par les océans. Leïla Hamouda. C'est un envahisseur, un ennemi inerte aux formes multiples, une matière venue d'un autre monde qui s'impose depuis plus de 50 ans, un adversaire indestructible. Il est né dans les années 60 avec la société de consommation. Depuis, il nous accompagne partout, jusque sur les plages. Mais il y a bien longtemps, il nous a échappé. Et depuis, il a même gagné la mer. Le plastique a colonisé tous les océans. Alors, quelles conséquences pour l'environnement? Que peut-on faire pour sauver les océans de l'invasion des plastiques? Environ 100 millions de tonnes de déchets plastiques flottent dans nos océans. Le problème ne fait qu'empirer malgré les efforts des océanographes. Les impacts sur la faune marine sont clairement visibles. Dans certaines zones, 99% des requins ont disparu. Des baleines échouées avec des kilos de plastique dans l'estomac. Il ramollit les coquilles des coquilles Saint-Jacques, il ralentit la mue des crabes et des homards, il affaiblit les coraux, il trouble les poissons, perturbant leur sens de l'odorat, il peut même modifier la façon dont les sons se transmettent dans l'eau, rendant les environnements sous-marins légèrement plus bruyants. Les recherches révèlent l'impact désastreux des activités humaines sur l'océan, pire que ce qu'ils avaient imaginé. L'homme exploite, consomme, comme si les ressources marines étaient inépuisables et déverse quotidiennement des quantités colossales de déchets dans les océans. Et comme bon nombre de ressources naturelles de notre Terre, les océans aussi ont atteint leurs limites. La Grande Bleue est le plus grand écosystème de la planète, régulant le climat et fournissant des moyens de subsistance à des milliards de personnes. Mais sa santé est en danger. La deuxième conférence des Nations Unies sur les océans devrait avoir lieu du 27 juin au 1er juillet. Elle sera l'occasion de trouver des solutions pour réparer les dommages que l'humanité continue d'infliger à la vie marine. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, un point météo. Et juste après, retrouvez le reportage Mobilis, le poumon technologique des Jeux méditerranéens Oran 2022. Un reportage signé Mohamed Amin Aberkan. Mobilis qui est partenaire technologie et sponsor Gold de cette 19e édition des Jeux méditerranéens à Oran. Voilà donc, et je vous retrouverai comme de coutume le week-end prochain. Je vous souhaite à tous un bon début de semaine et une excellente soirée sur Al24 News.